Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que Honor a annoncé le Magic 6 Pro et vous le savez, je vous l'ai rabâché, je crois plus d'une fois. Le Magic 5 Pro, c'était mon smartphone préféré l'an dernier lorsqu'il est sorti. J'avais d'ailleurs pu vous le tester sur la chaîne et clairement c'était un banger, notamment en photo et vidéo. Et bah là, on reste sur la continuité avec le Magic 6 Pro que j'ai maintenant depuis une petite quinzaine de jours, donc je vais pouvoir vous en parler, vous dire un peu ce que je pense de ce smartphone, et on commence sans plus tarder avec le design. Alors si l'an dernier, Honor m'avait filé un modèle vert qui était très classe, et habituellement je suis pas fan du vert, et bah cette année j'ai eu le droit au modèle noir. Alors c'est un noir très classique, très standard, avec du vert au dos, mais sachez qu'il existe aussi un modèle vert Epi Green je crois qui s'appelle, que vous pouvez acheter sur le site d'Honor, et qui lui aura un dos en cuir vegan, c'est comme ça que ça s'appelle, avec un peu de texture tout ça, c'est très stylé aussi, et franchement je le préfère au noir qui est très basique, très simple. Bon, il y a un truc qu'on peut pas louper au dos de ce smartphone, c'est l'énorme module photo qui est à l'arrière, qui est très stylé. Alors c'est voilà, très personnel, Après c'est un choix. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, est-ce qu'on aime que les capteurs soient discrets? Ça affirme la position d'Honor sur la photo. Ils veulent vraiment impressionner. Le téléphone, il est là pour ce truc-là précisément, et on va en reparler un peu plus en détail juste après. Sur les tranches du smartphone, rien de particulier, Vous allez avoir votre prise de recharge, le port de carte SIM en bas, et deux haut-parleurs, un situé en bas, un situé en haut. Des vrais haut-parleurs, pas des haut-parleurs de merde. Par contre, contrairement à beaucoup de constructeurs cette année, le contour, le châssis du smartphone, lui, ici, n'est pas en titane. Ça n'empêche le côté très noble et la finition parfaite du smartphone, vraiment. Vous le regardez sous toutes les coutures, c'est nickel, c'est très propre. Mais pour ceux qui recherchent du titane, ici ce sera pas forcément le cas. Ah, et évidemment, le téléphone est IP68, donc protégé contre l'immersion pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur et contre les poussières, vous connaissez la chanson. Mais ce qui nous intéresse, et là où on va commencer à rentrer dans le détail, c'est sur la partie écran. Un écran qui n'est pas n'importe quel écran, puisque s'il vous plaît, c'est un écran de 6,8 pouces. Une taille donc sensiblement équivalente à celle du Galaxy S24 Ultra par exemple, et pourtant il a une petite différence qui change toute la prise en main, je trouve, c'est que là où l'ensemble des constructeurs vont chercher des lignes plus droites, plus franches, eh bien Honor reste sur la volonté de proposer un modèle très dans l'épuré, très dans les courbes, et cet écran est courbé des 4 côtés. Une légère courbe en bas, une légère courbe en haut, des courbes un peu plus marquées sur les bords, qui font que la prise en main de ce smartphone est très agréable, et finalement ne gêne pas tellement dans la précision des mouvements qu'on pourrait avoir avec. Donc ça, c'est une bonne chose, mais c'est pas le seul atout de cet écran. Bien sûr, il est 120 Hz comme l'ensemble des écrans sur le marché haut de gamme aujourd'hui, lorsqu'on parle de taux de rafraîchissement. Il offre une résolution de 2800 pixels de haut par 1280 pixels de large. C'est ce que Honor appellerait de la 1,5K, et c'est très cool, on voit pas les pixels, la densité de pixels d'ailleurs est de 453 pixels par pouce, donc vous avez une expérience de visionnage qui est très agréable. Mais ça ne s'arrête pas là, toujours pas, non, il y a plein de choses à dire sur cet écran. Il intègre une technologie propre à Honor qu'ils ont développée en secret depuis quelques temps maintenant, c'est le Nano Crystal Shield. À l'instar du Honor Magic 6 Lite que je vous ai présenté très récemment, et si vous voulez le voir, il est juste ici, eh bien Honor a vraiment travaillé sur la solidité de ces écrans avec le Nano Crystal Shield qui est donné assez résistant pour subir une chute de 1,60 m s'il vous plaît. Ça fait quand même une sacrée hauteur et techniquement vous devriez être tranquille même si vous l'utilisez sans coque et sans protection d'écran. Et oui, c'est aussi le problème des écrans incurvés des 4 côtés. Beaucoup plus compliqué de mettre une protection d'écran. Heureusement donc avec la Nano Crystal Shield, l'écran il est protégé. Bon, vous me pardonnerez, c'est une unité de test. Si je le renvoie éclaté à Honor, ça va pas le faire. Donc je me suis pas amusé à tester la solidité de l'écran et c'est pas parce qu'il a du Nano Crystal Shield qu'il faut que vous fassiez des foot avec. Un autre gros point fort de cet écran, c'est sa luminosité. Alors on le sait, c'est un peu la guerre depuis les dernières années sur les écrans. La luminosité pic ne cesse d'augmenter sur les modèles. Ici on a une luminosité standard max de 1600 nits, ce qui pourrait sembler en dessous de ce que proposent les concurrents, avec par exemple Samsung qui monte à 2600 nits. Bref, 1600 ça fait un peu faiblard, mais en fait non, puisque l'écran en HDR et en pleine luminosité par exemple, va pouvoir monter jusqu'à 5000 nits de luminosité. Donc clairement, si déjà avec ce que propose la concurrence, vous n'avez pas de problème pour lire votre écran en plein jour, ici c'est lui qui va éblouir le soleil. Voilà. Bon, on passe sur le Always On Display full écran, donc vous aurez constamment
le fond d'écran qui s'affichera un peu, ça consommera un peu plus de batterie, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Vous avez clairement un écran ici qui est un vrai petit banger, poinçonné en haut avec une pilule où il y a deux caméras. Deux caméras, pourquoi? Parce que vous avez ici une reconnaissance faciale 3D. Vous allez donc pouvoir, à l'instar des iPhones par exemple, utiliser une reconnaissance faciale plus performante, plus sécurisante, mais vous avez aussi le choix avec le petit capteur d'empreinte digitale qui, comme vous le voyez, fonctionne très bien. Cet écran a été aussi conçu en très étroite collaboration avec TÜV Rheinland qui s'occupe généralement de certifier les appareils pour la protection de l'utilisateur, et donc protection de lumière bleue, protection anti-scintillement, tout ça c'est intégré dans ce smartphone et c'est certifié TÜV Rheinland avec les technologies Full Care Display 3.0 qui est donc là pour s'assurer que l'émission de lumière bleue ne sera pas trop nocive pour vos petites mirettes, mais vous avez donc aussi la protection anti-scintillement qui, elle, est très élevée et qui vous protégera les mirettes également. Bon, si on rentre dans les entrailles de ce smartphone, vous avez ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement et Honor y était obligé si elle veut concourir avec les plus gros smartphones du moment. Snapdragon 8 Gen 3 assisté par 12 Go de RAM en LP DDR5X. Grosso modo, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché, mais vous avez aussi une augmentation logicielle de la mémoire vive. Vous avez 8 Go des 512 Go de stockage qui sont intégrés à ce smartphone, qui vont être utilisés comme mémoire vive, parce que c'est l'UFS 4.0, une mémoire ultra rapide, et donc qui peut être un peu utilisée en mémoire vive, et ça vous assure donc de ne jamais avoir de ralentissement et de latence. Et dans mes tests, ça fonctionne plutôt bien. Cette puissance d'ailleurs, ce Snapdragon 8 Gen 3, c'est 12 Go de RAM plus 8 Go virtuels, dans la majorité des situations, elle va être bridée. Pourquoi bridée? Pour économiser de l'énergie. Honor est parti d'un constat simple. Quand vous naviguez sur les réseaux, que vous regardez des vidéos sur YouTube, etc., vous n'avez pas besoin d'utiliser pleinement la puissance du smartphone, on va la limiter. Comme ça, tout ça, ça consommera moins et ça vous permettra d'être plus endurant dans le temps avec la batterie qui est intégrée. Ça fonctionne plutôt bien et si vous allez dans les paramètres, évidemment, vous pouvez débloquer la pleine puissance du smartphone. Mais en temps normal, ça va vous permettre de mieux gérer l'énergie et donc de moins consommer et donc d'avoir de la batterie pendant plus longtemps. Brider les performances quand vous faites des tâches simples, c'est bien, mais qu'en est-il quand on va venir jouer à des jeux qui sont gourmands? Là aussi, Honor a pensé à tout, dans le sens où quand on va développer la pleine puissance du logiciel, tout ça, il faut le refroidir. Et ils ont donc agrandi la chambre de refroidissement qui va permettre donc de mieux évacuer la chaleur de ce smartphone. Finalement, on se retrouve avec un modèle qui peut arriver jusqu'à 40-42 degrés grand max quand vous êtes sur des jeux très gourmands, mais ça reste tout à fait acceptable et on ne ressent pas de ralentissement ou de bottleneck derrière. Bottleneck, c'est donc des limitations de performance, même quand vous tirez pleinement parti du Snapdragon 8 Gen 3 et des 12 Go de RAM. Toute cette puissance a besoin d'être alimentée évidemment, et à l'intérieur, on retrouve une toute nouvelle batterie. Nouvelle sur plein de points. Jusqu'ici, on avait souvent dans les smartphones des batteries lithium-ion. C'est un truc très classique qu'on retrouvait partout, sauf que là on a une toute nouvelle batterie, une toute nouvelle technologie de batterie qui est une batterie en silicium carbone. Alors qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre dans des espaces beaucoup plus petits, grosso modo la taille d'une carte de crédit, de mettre plus de capacité d'accumulateur. Ici donc on a une batterie de 5600 mAh qui sera donc beaucoup plus fine, permettant donc à Honor de mettre tout ce que je vous ai dit juste avant, à savoir la plus grande chambre de refroidissement, les meilleurs capteurs photo dont on va parler juste après, etc., etc. On a donc une batterie par rapport à l'an dernier où on avait 5100 mAh, quasiment 10% plus performante, et cette batterie, elle est pas toute seule, elle est équipée d'une puce qui est là pour gérer l'énergie, la puce E1, NN7 Chip, je crois, c'est son petit nom, et qui, en gros, va gérer la consommation de l'énergie dans ses phases de charge et ses phases de décharge. Vous allez pouvoir recharger la batterie très rapidement, que ce soit en filaire ou en sans fil. L'an dernier, on avait une recharge filaire de 66 watts sur le Magic 5 Pro. Cette année, on est à 80 watts, et l'an dernier, on était à 50 watts en recharge sans fil. Ici, on est en 66 watts. Donc vous avez vraiment quelque chose de mieux. Malheureusement, vous allez le voir directement avec la boîte, vous avez le câble qui est fourni mais pas la brique. Il faudra l'acheter séparément. Mais cette batterie de 5600 mAh avec une utilisation standard, voire même une utilisation un peu gourmande, elle peut vous suffire amplement pour venir titiller les 2 jours d'autonomie. Et donc ça, c'est le travail de cette batterie en silicium carbone de 5600 mAh, mais également donc de cette petite puce que je vous ai présentée juste avant, la puce E1, et aussi d'une partie intelligence artificielle / software qui vient gérer
l'énergie qui est libérée par le processeur, etc. pour vous permettre de faire tenir la batterie de votre smartphone le plus longtemps possible. Grosso modo, ces taux de recharge, ça vous permettra en une quarantaine, cinquantaine de minutes de recharger de 0 à 100% en filaire, et en à peine plus d'une heure, vous allez pouvoir faire la même chose en sans fil, en induction. Bon, avant de parler de la photo, je voudrais très rapidement vous parler de la partie logicielle. Ça, c'est très personnel, c'est propre à chacun, je trouve, et je pense que le mieux à faire, c'est d'aller dans des magasins et de tester les différentes surcouches Android. Moi, personnellement, et ça n'engage que moi, j'aime beaucoup macOS. Franchement, j'aime bien, je trouve que c'est épuré, que c'est design et tout. Et dans cette nouvelle version de macOS 8, qui est basée sur Android 14, et bah Honor a ramené quelques petites fonctionnalités qu'on connaît bien sur la chaîne, et ça s'appelle Magic Capsule. Alors vous l'avez compris, la capsule c'est ça, elle est magique. Je vous laisse faire le parallèle avec une fonctionnalité qu'on connaît bien chez un constructeur américain qu'on connaît bien. Là, c'est pas le sujet, c'est juste que ça fait quand même super plaisir d'avoir une utilité à cette capsule, à cette pilule, où viendra donc se loger le timer ou l'enregistrement vocal lorsque vous avez ces fonctionnalités d'activer, que vous revenez sur l'écran principal. Ça vous permet d'y accéder rapidement, et je trouve ça même bien parce que si vous avez des développeurs d'applications qui ont créé ces fonctionnalités pour iPhone, et bah ils ont tout ce qu'il faut ici aussi pour venir déporter la fonctionnalité et commencer à l'intégrer sur des smartphones qui sont sous Android. On va pas se le cacher, hein, beaucoup de constructeurs l'ont adapté à leur modèle. Ici, c'est plutôt bien fait, donc c'est cool. Il reste un sujet qu'on n'a pas traité dans cette vidéo, c'est évidemment la partie photo. Ouais, le gros truc qu'on retrouve ici à l'arrière du smartphone. Et ça me renforce dans l'idée que le Magic 6 Pro est bel et bien le digne successeur du Magic 5 Pro, avec de très belles évolutions. L'an dernier, on avait un superbe triptyque de 50 millions de pixels avec un capteur principal, un ultra grand angle et un téléobjectif x2,5, tous les trois de 50 millions de pixels. Ici, quelques petits changements très intéressants avec un ultra grand angle qui ne change pas tellement par rapport à l'an dernier, qui est toujours de 50 millions de pixels, mais les deux autres, eux, vont amener beaucoup de nouveautés. Commençons avec le téléobjectif. Ici, un téléobjectif périscopique. Donc vous savez, c'est les petits systèmes de vision que vous avez dans les sous-marins là qui permettent de regarder au-dessus de l'eau. C'est par des miroirs pour allonger la longueur focale. Et ici, il vous proposera un zoom allant de 2,5 jusqu'à x100. Dans les faits, n'allez pas chercher au-dessus du x10. Dans son grossissement natif, à savoir en 2,5, mais aussi en x5 et en x10, vous aurez des super résultats. Et ce pour une seule et bonne raison, c'est que c'est un capteur de 180 millions de pixels. C'est finalement le plus performant des trois, vous allez voir une fois qu'on parlera du dernier, hein. Mais vous avez clairement de quoi vous amuser avec ce capteur, que ce soit en x2,5, en x5, en x10. Après, c'est plus discutable. Bon, et il reste celui-là, et je l'ai gardé pour la fin pour une bonne raison, c'est que c'est un objectif de 50 millions de pixels principal, un grand angle standard. Non, il a un petit twist quand même, il propose une ouverture variable. Et c'est quelque chose qu'on n'a quasiment jamais eu l'occasion de voir sur des smartphones. Il y a seulement quelques modèles qui ont proposé ça à des périodes bien précises. Mais là, ici, Honor nous fait l'honneur de nous proposer de nouveau une nouvelle version d'un objectif avec une ouverture variable, et vous aurez le choix entre deux ouvertures, 1,4 ou 2. Dans l'absolu, les résultats photos sont tout simplement fous, excellents même si je puis dire. Que ce soit en plein jour ou en pleine nuit, vous aurez de très bons résultats comme le montrent les images que vous voyez actuellement à l'écran. Néanmoins, il faut savoir une petite chose, l'ultra grand angle est un peu en deçà des autres capteurs lorsqu'il s'agit des photos de nuit. Ce triptyque photo, il est appelé par Honor le système Falcon Capture parce que c'est un œil de faucon, il est capable de beaucoup de choses et il est capable même d'être boosté par l'intelligence artificielle avec le système d'Honor toujours, AI Motion Sensing Capture 2.0, qui est un petit bouton qui est en bas à gauche de votre application photo, et en cliquant dessus, l'appareil va être capable de venir prendre très rapidement des photos dans des scènes en mouvement, type un sportif qui court. Si vous voulez avoir une photo nette, faut cliquer sur ce bouton. Mais ça va être pratique aussi pour capturer des animaux en déplacement, des voitures qui roulent, bref, vous avez compris, dès lors que vous avez besoin de rapidité, appuyez sur ce bouton et dans l'absolu, les résultats sont excellents. On peut parler aussi du buffer de ce smartphone qui est tout bonnement impressionnant, hein, avec la possibilité de prendre jusqu'à 30 photos par seconde. En fait, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton photo et vous avez 30 photos par seconde. Là, j'ai pris 39 photos, j'ai donc niqué ma galerie et vous allez voir que toutes les photos sont nickel. On sent donc que Honor a fait un gros travail sur sa partie photo parce qu'ils veulent se vanter d'être capables de mettre à mal, hein, en face à face, un Galaxy S24 ou un iPhone 15 Pro Max. Et je pense que s'il y a une marque qui est capable de le faire aujourd'hui,
et bah c'est bien Honor. Petit test de la partie vidéo et audio du coup de la vidéo. Allez, on traverse là. Ça vous permet de voir un peu, mais j'ai vu 2-3 vidéos que j'ai tournées avec le smartphone et j'ai l'impression que c'est tout bonnement parfait. Hein. Donc là, pour info, on est à la résolution maximum qu'on peut avoir avec le framerate maximum, à savoir de la 4K 60 images par seconde. Voilà, et bah vous avez une petite idée de ce que ça donne, mais j'ai l'impression que c'est excellent. Voilà. Pour conclure, je trouve vraiment que le Magic 6 Pro est un excellent smartphone. Et d'ailleurs, avec le code que je vous mets là et en description, vous avez une offre promotionnelle de précommande sur le site d'Honor. Vous allez avoir 130 € de coupon de réduction sur le prix du smartphone, en plus d'une pad 9, une tablette de chez Honor qui vient tout juste d'être annoncée, elle aussi, qui sera offerte. Le téléphone est vendu seul, nu, de base, hein, à 1299 € avec 512 Go de stockage, ce qui le place finalement bien en dessous du Galaxy S24 Ultra. Et en plus de ça, vous avez 130 € de réduction, donc on réduit le prix à 1169 €. Et en plus de ça, une pad 9 offerte, donc vous êtes vraiment gâtés. Donc si vous voulez me soutenir, vous passez par le lien en description si vous êtes intéressé par ce smartphone. Personnellement, j'en suis fan tout autant que j'ai aimé l'an dernier le Magic 5 Pro. Je trouve vraiment qu'Honor est force de proposition sur le marché du smartphone année après année en amenant de réelles évolutions très intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le petit like, l'abonnement, la cloche, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous laisse avec le test du Magic 5 Pro que je vous avais proposé l'an dernier, parce que c'est pas parce que le nouveau est sorti que lui est vraiment moins intéressant. Il peut vous plaire et peut-être avoir baissé de prix entre temps. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu. C'était Nacrium.